où il se repose en attendant les jours où la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront pour se rencontrer avec toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci pour tout et surtout pour ces programmes. Du début à la fin, assiste-nous pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, et le Dieu fidèle, nous t'avons ainsi prié. Amen. Notre Dieu est fidèle et il a manifesté sa fidélité dans nos vies pour que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Quel ami fidèle et tendre que nous avons en Jésus-Christ. Pour la gloire de Dieu. On peut s'asseoir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous incliner pour demander pardon à Dieu. Inclinons-nous. Seigneur, nous venons à toi demander pardon. Nous n'avons pas médité ton livre de la loi. Accompagne-nous, car toi tu es le Dieu merveilleux. Nous te disons merci, car tu es le Dieu qui nous aime. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Nous allons nous tenir debout. La parole de Dieu nous dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme ou la femme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes pardonnés. Amen. On peut s'asseoir.
allons nous tenir debout. On se tient debout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion de saints, la rémission de péchés. Merci, nous pouvons nous mettre. Au nom du ministre titulaire, le révérend André Gédéon Bokondo Abolikabe, qui est en même temps président national de l'Église du Christ au Congo, nous vous souhaitons tous la bienvenue dans cette cathédrale. Nous voulons nous accueillir en ces moments. Et en premier lieu, nous allons demander à la famille biologique de Nzé Laurent Désiré Kabila de bien vouloir se tenir pour que nous puissions les accueillir. La famille biologique. Nous demandons à la famille biologique de se lever. Nous allons les accueillir en les encourageant avec nos applaudissements. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous mettre. Nous demandons également à la présidente de la Fondation Nzé Laurent Désiré Kabila et tous les membres de la Fondation Nzé Laurent Désiré Kabila de vouloir bien se lever pour que nous puissions les accueillir. Applaudissons très fort pour les encourager. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons à présent demander à tous les compagnons d'élite de Nzé Laurent Désiré Kabila qui sont présents de vouloir se tenir debout, et nous allons les encourager en saluant la mémoire de ces soldats du peuple. Merci. Applaudissons très fort pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. Nous voulons à présent accueillir les militants et cadres de FCC qui sont là, peuvent tenir debout, et nous allons les accueillir en applaudissant très fort pour notre Seigneur. Merci beaucoup. Vous pouvez vous mettre. Nous allons accueillir les représentants personnels du chef d'état-major général de FARDC, le général de brigade qui est là, qui est venu représenter le chef d'état-major. Il peut se lever s'il est là. Ok, il est là. Nous l'applaudissons très fort. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons saluer la présence de celui qui nous a appelés en ce lieu, notre Dieu. Nous allons nous lever, nous allons acclamer très fort pour la gloire de notre Seigneur. Merci. Et nous allons nous saluer en balançant les mains, à gauche, à droite. Saluons. Merci beaucoup. Nous pouvons nous mettre. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous allons continuer à les louer avec nos chorales.
debout pour la lecture biblique. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 16. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Après cette lecture biblique du livre de Deutéronome au chapitre 30, versets 15 et 16, je vous propose le thème suivant. C'est que je t'ordonne aujourd'hui. Et par rapport à la journée d'aujourd'hui où nous célébrons un culte d'action de grâce pour Mouzé, les nationalistes, les patriotes, nous pouvons dire c'est que Dieu ordonne aujourd'hui au peuple congolais. La lecture a été faite dans le livre de Deutéronome, qui signifie seconde loi. Moïse répète la loi d'Exode à cette nouvelle génération née dans le désert, et ce livre s'ouvre au moment où les enfants d'Israël campent provisoirement dans le plain de Moab, en face de Jéricho, au seuil de la terre promise. Et Moïse leur dit: nous nous approchons maintenant de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour cette terre promise. Et Moïse commence à expliquer la loi de Dieu. Le livre est constitué des discours d'adieu de Moïse, dans lesquels ce dernier réitère et renouvelle l'alliance de Dieu avec Israël à l'intention de la nouvelle génération d'Israélites. Ils sont maintenant parvenus à la fin de leur pérégrination dans le désert pendant 40 ans. Ils sont prêts à entrer dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel. Et Moïse leur dit ce qui suit: c'est que je t'ordonne aujourd'hui. Il y a une triade, 3 points importants. Premièrement, aime l'Éternel, ton Dieu. Deuxièmement, marche dans les voies de Dieu. Et troisièmement, enfin, observe les commandements, les lois et les règles. Et après ces 3 points importants, il y a les conséquences. Moïse dit: si vous aimez votre Dieu, si vous marchez dans les voies de Dieu, si vous observez les commandements, les lois et les règles, Dieu vous donnera la vie. Et le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans les pays où vous entrez pour en prendre possession. Et Moïse, en disant « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force », nous savons que c'est lié aussi à l'amour du prochain. Moïse invite le peuple
à se décider résolument pour l'alliance. Et Israël est placé devant un choix simple. La vie est le bien ou la mort est le mal. Et Moïse invite le peuple à choisir la voie de l'amour de Dieu qui conduit à la vie. Et quand on aime Dieu, on aime son prochain, on aime son pays. Et l'exhortation de Moïse était dans ce sens. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Et par voie de conséquence, aimez le prochain. Et enfin, aimez le pays. Aimez le Seigneur son Dieu. Cet appel résonne encore aux oreilles aujourd'hui des chrétiens, chrétiennes, car nous aussi, nous sommes appelés à aimer Dieu et ne pas faire le culte des idolâtres et des mammons. Et dans Jean chapitre 14, le verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et celui ou celle qui aime Dieu est une personne née de nouveau, une personne qui marche dans la crainte de Dieu, une personne qui pose des actes de valeur. » Et je me suis posé la question de savoir, qu'est-ce que Mouzé a pu faire? J'ai analysé le discours de Mouzé. Il n'a cité plus l'AFDEL qu'à Lubumbashi lors de la prise du pouvoir pour dire « Je prends le pouvoir au nom de l'AFDEL comme président de la République ». Après cela, Mouzé ne s'est jamais mis à côté d'un parti politique. Le parti politique de Mouzé, c'est le peuple congolais. Celui ou celle qui aime Dieu prône et vit dans le patriotisme, le nationalisme et le souverainisme, amour de la patrie, se sacrifier pour défendre sa patrie. C'est ce que Mouzé a fait jusqu'au sacrifice suprême. Légitimer l'existence d'un État, d'une nation pour chaque peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, enfin la conséquence d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, d'aimer sa patrie, et que tu vives, et que tu vives, et que tu vives. Enfin, je trouvais à Mouzé un prophète. Et j'aimerais terminer par cette prophétie qu'elle s'accomplisse pour la RDC. Je le cite in extenso. Malgré les vicissitudes graves que vit notre pays, nous restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie. La République démocratique du Congo est un pays choisi par Dieu et le plan divin se réalisera totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique. Quelles que soient les tentatives humaines, intérieures et extérieures, le Congo vivra, le peuple congo vivra et nous serons propriétaires de notre terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Prions pour les offrandes. Nous voici arrivés au moment d'écouter les mots de circonstance et nous invitons la personne qui a été préparée pour ça de passer devant et nous l'annoncer. L'annonce sera suivie de la chorale conservatoire. Chers frères et sœurs en Christ, shalom. Shalom. Je vais vous livrer le mot de la famille de Mzee Laurent Désiré Kabila en cette circonstance d'aujourd'hui. Ce 16 janvier 2025, cela fait 24 ans que nous nous réunissons pour célébrer la vie de cet illustre personnage qui était Mzee Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo, arraché brutalement à l'affection de sa famille biologique et idéologique par les ennemis de notre pays. Révérend président national de l'Église du Christ au Congo, ici représenté, honorables députés et sénateurs, Mesdames, Messieurs, membres du gouvernement, leurs éminences, chefs des confessions religieuses, chers frères et sœurs en Christ, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Nous ne cesserons de vous exprimer notre sincère gratitude pour votre disponibilité à tous les cultes organisés en mémoire de Mzee. Votre présence nombreuse à nos côtés, chaque année, et ce depuis 24 ans, témoigne non seulement de votre attachement à la personne de Mzee Laurent Désiré Kabila, mais aussi de votre volonté de raviver les enseignements que vous avez retenus de sa lutte contre l'impérialisme et la dictature, et pour sa doctrine des révolutions, qui aujourd'hui devront nous servir de repère en vue d'une réconciliation réelle et une cohésion pour la construction d'une paix durable. Dans notre pays, bien sûr, en ce moment où il est divisé par la guerre des rébellions dans sa partie orientale. Mzee n'a-t-il pas dit qu'il restait convaincu que la vérité et la réconciliation entre le passé et le présent étaient une étape essentielle pour la réconciliation nationale à travers le débat national. C'était au moment où on parlait de débat national. Nous croyons que cela est encore possible. Tant que nous tous ici présents, nous sommes témoins privilégiés de ces enseignements, nous continuerons à porter le flambeau jusqu'à la victoire certaine. Excellence, révérend président national de l'Église du Christ au Congo, ici représenté, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, leurs éminences chefs de confession religieuse, chers frères et sœurs en Christ, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Que tous les chefs et représentants des différentes confessions religieuses acceptent l'expression de notre gratitude pour leur accompagnement continu et leur présence parmi nous. Aux différentes chorales qui nous ont toujours accompagnés et agrémentés, nous disons grand merci. Vous les journalistes, les services de la presse, tant écrite que votre audiovisuel,
qui immortalise toutes les activités de commémoration en permettant aux centaines de milliers de Congolais qui sont dans d'autres provinces d'être en communion spirituelle avec nous dans cette commémoration. Nous disons également merci. Nous vous demandons d'accepter et de trouver dans ces quelques mots un geste de reconnaissance fraternelle envers vous tous ici présents et à ceux qui nous suivent à travers les différents médias. Nous saisissons cette occasion pour vous adresser nos souhaits de paix, de santé et de réussite pour cette année 2025. Que le bon Dieu bénisse notre cher pays, la République démocratique du Congo, et son peuple. Je vous remercie. Passons un petit moment d'intercession. Ce culte d'action de grâce
est organisé chaque année pour un but double. Nous rendons grâce à Dieu pour le fait de nous avoir donné cet homme, Mzee Laurent Désiré Kabila. Et nous prions en second lieu pour la famille que Mzee nous a laissée. Prions pour la fondation qui travaille pour pérenniser la pensée, comme nous l'avons suivi dans la prédication, la pensée de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous allons prier pour les différentes institutions nationales. C'est l'occasion, c'est un culte officiel. Et de tout cœur, nous allons remettre le peuple congolais. Nous l'avons suivi dans le message tout à l'heure, qui doit travailler pour posséder sa nation. Nous finirons à la fin pour prier pour les autres nations qui en ce moment souffrent des affres de guerre comme nous. Voici l'objet de l'intercession. Inclinons-nous dans la prière d'intercession et faisons ça de tout cœur. Nos cœurs te sont très reconnaissants, éternel notre Dieu, de nous avoir donné cet homme, Mzee Laurent Désiré Kabila. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et merci. Reçois, Seigneur, l'expression de notre cœur pour tout ce que toi, tu as pu faire à travers lui pour cette nation congolaise. Ces paroles, ces pensées, ces déclarations résonnent encore parmi nous jusqu'à ce jour. Et merci de nous avoir ainsi édifiés et rappelés à travers la prédication de tout à l'heure. Ensemble de tout cœur, Seigneur, tu nous sondes de cœur et de rein. Nous ne nous réunissons pas ici maintenant pour vouloir accomplir une formalité. Mais nous venons présenter la famille que Mzee Laurent Désiré Kabila a laissée encore dans ce pays, dont le chantier est devant nous. Qu'elle soit, Seigneur, sous tes préoccupations et qu'elle soit affermie encore comme pèlerin sur la terre, qu'elle soit rendue fidèle à toi. Parce que nous sommes passants tous. Un jour, nous nous retrouverons ensemble dans les félicités éternelles. Nous voulons recommander ensemble de tout cœur d'une seule fois toutes les institutions de la RDC, de la base au sommeil. Tout pouvoir et toute autorité vient de toi. Et tu le dis bien, le cœur du roi est un courant d'eau entre tes mains. Incline le cœur de ceux et celles à qui tu as confié une portion de pouvoir pour exécuter souverainement ta volonté sur cette nation. Seigneur, tu utilises des femmes et des hommes pour exprimer ce que tu veux faire. Et aucun humain ne peut empêcher ce que toi, Dieu, tu veux faire. Merci de nous utiliser, toutes les Congolaises et Congolais, non seulement ceux et celles que à qui tu as confié une portion de pouvoir, mais toutes Congolaises et tout Congolais. Nous avons besoin d'être entre ta main pour que chacun, chacune, là où tu nous as placés,
que nous puissions, sous l'action de ton Esprit Saint, apporter une contribution dans la résolution des problèmes de cette nation. Nous prions pour la situation socio-économique que les Congolaises et Congolais traversent maintenant. Une situation difficile. Non seulement cette guerre d'agression qui n'a fait que durer à l'est du pays, mais il y a aussi la guerre socio-économique, avec comme conséquence autant de décès. Autant que les Congolais et Congolaises meurent par la guerre à travers les armes, autant qu'ils meurent maintenant par une autre guerre socio-économique, Seigneur, parce que la population traverse une situation difficile, appauvrie et très insensible à des situations pénibles. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur, et nos regards sont fixés sur toi et toute nos confiances placées en toi, sachant que rien n'est impossible à toi, toutes choses te sont possibles. Nous voulons te recommander ensemble, d'un seul accord, d'une seule foi, Seigneur, les autres pays du monde qui aujourd'hui souffrent et traversent les affres de guerre et autant de problèmes. Nous voulons les remettre entre tes mains et compter sur toi pour une intervention. Le monde évolue très rapidement et sur tout le plan, sur le plan beaucoup plus technologique, avec toutes les conséquences qui sont relatives. Nos regards sont fixés sur toi, Seigneur, et nous prions pour que ton règne vienne. Nous prions pour que tu apportes l'affermissement. Nous prions pour que tu apportes la consolation aux affligés. Ils ne sont pas ici à RDC, en Afrique et partout dans le monde. C'est dans le précieux nom de Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'adressons cette intercession en faveur de la famille que Moïse nous a laissée, en faveur de la fondation, de toutes les institutions du pays, de la nation congolaise et du monde entier. En son nom, nous disons toutes et tous, merci Seigneur. Amen. Vous êtes invités à vous lever pour la bénédiction. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde vos cœurs et vos pensées attachés à Jésus-Christ, le chef de l'Église et le consommateur de notre foi. La grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint reposent sur vous, toutes et tous, et sur toute la nation entière, de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Vous êtes ainsi bénis. Amen. Nous restons debout.